Bonjour tout le monde, je suis Sia Brigitte de l'ONG Equipop. Je suis la responsable du pôle plaidoyer pour l'Afrique de l'Ouest, résident au Burkina Faso. Bienvenue à cette présentation sur comment rédiger un résumé de plaidoyer pour la conférence internationale sur la planification familiale. Ce contenu a été développé par le sous-comité de la conférence pour le plaidoyer et la redevabilité. Aujourd'hui, j'aborderai les éléments clés et considérations importantes qui vous aideront à préparer votre résumé pour la conférence et à augmenter vos chances d'être accepté. Vous trouverez peut-être aussi les conseils de cette présentation utiles pour d'autres articles et publications de plaidoyer. Dans cette présentation, nous évoquerons pourquoi présenter à l'ICFP, section principale d'un résumé de plaidoyer pour l'ICFP, à savoir le titre, l'intervention ou activité de plaidoyer testée, méthodologie, résultats clés, implications programmatiques ou politiques. Tout d'abord, pourquoi présenter votre plaidoyer à l'ICFP? Il y a de nombreuses raisons. De manière plus importante, vous pourrez ainsi contribuer au domaine de la planification familiale en apportant de nouvelles connaissances. C'est aussi une opportunité pour vous de connaître les dernières avancées dans le domaine de la PF, faire connaître votre plaidoyer et explorer des opportunités de collaboration. L'ICFP vous offre l'opportunité de développer de nouvelles compétences et pratiques à travers des interactions avec d'autres chercheurs, plaideurs, prestataires de services, exécutants de programmes et responsables politiques. Enfin, votre présentation à l'ICPF contribuera à votre développement personnel. En travaillant sur votre résumé, gardez à l'esprit le but d'un résumé de plaidoyer. Un résumé de plaidoyer sert plusieurs objectifs. L'un de ces objectifs est bien sûr de démontrer aux examinateurs la pertinence de plaidoyer et de vos résultats. Mais il y a d'autres objectifs. Si vous êtes accepté, votre résumé offrira un bref aperçu de votre plaidoyer que les participants à la conférence pourront lire et utiliser pour décider d'assister ou non à votre session. C'est pourquoi il est important de souligner l'importance et les résultats de votre intervention de plaidoyer. De plus, les résumés des conférences sont fréquemment publiés en ligne, ce qui signifie que d'autres personnes pourraient les lire même après la conférence. Ainsi, un résumé de plaidoyer doit résumer avec exactitude et de manière succincte l'intervention, activité testée, la méthodologie, les résultats clés et les implications programmatiques ou politiques. Pour remplir ces objectifs, votre résumé devra être clair, bref, exact et complète. Souvenez-vous qu'un résumé est un dossier et doit dans son ensemble raconter une histoire. Évitez le jargon et les termes confus et assurez-vous que vos résultats soient exacts.
Ne laissez aucune section vierge ou incomplète et respectez la limite de mots de chaque section du résumé. Le système coupera les mots additionnels automatiquement. Ainsi, si vous dépassez la limite de mots, les examinateurs ne pourront pas lire ce que vous avez écrit. Prenons quelques minutes pour passer en revue chaque section d'un résumé de plaidoyer. Le titre. Pourquoi est-ce important? C'est la première chose qu'on voit. Si le titre de votre résumé n'est pas pertinent ou intéressant, personne ne lira votre résumé. Alors, passez du temps sur le titre. Le titre est votre gros titre qui s'affichera comme un menu publicité de votre session dans le programme de la conférence. Le titre doit être bref, précis, informatif et accrocheur. Il doit résumer votre activité en 15 mots ou moins. Dans la mesure du possible, utilisez des termes et phrases descriptifs qui résument avec exactitude votre plaidoyer et donnez une idée de l'ampleur de vos efforts et du lieu de votre intervention. Distinguez votre résumé des autres. Rendez-le intéressant et donnez envie à vos lecteurs d'assister à votre présentation. Faites en sorte qu'ils se distinguent des autres résumés sur le même sujet. En quoi votre effort de plaidoyer est-il novateur ou différent de celui des autres? Comme vous pouvez l'imaginer, nous recevons de nombreux bons titres et un bon nombre de titres qui ne sont pas si bien pensés. Voici quelques bons exemples d'ICFP précédentes. La campagne agit maintenant pour mettre fin aux grossesses chez les adolescentes. Les partenariats multisectoraux, les médias et la mobilisation de masse, moteur de résultats en Ouganda. Encourager la redevabilité infranationale à travers une auto-évaluation interne innovante et dirigée par les décideurs vis-à-vis des engagements de l'EPF au Kenya. De la politique à l'action, élargir les rôles des agents de santé pour les soins d'avortement complets en Inde. Cadre d'investissement pour la planification familiale au Nigeria de 2018 à 2020. Une analyse de coûts-bénéfices. Il n'y a pas de bonne manière d'écrire un titre, mais différentes approches possibles. Beaucoup pensent que parce qu'il s'agit d'une conférence académique, le résumé doit être académique, mais il est tout à fait possible de le rendre plus personnel. Voyons maintenant la section sur l'importance ou le contexte. N'oubliez pas de dépasser la limite de mots de chaque section. Dans le cas précédent, pas plus de 200 mots. Dans cette section du résumé, vous devriez vous assurer de décrire clairement pourquoi votre plaidoyer était nécessaire. Il s'agit d'introduire vos efforts. Cette section devrait répondre aux questions suivantes. Quel est le statut de la planification familiale dans votre contexte? À quel problème répondez-vous?
Pourquoi votre plaidoyer était-il nécessaire? Il est bon de se rappeler que les examinateurs de résumé ne font pas toujours ce que vous faites. C'est pourquoi il convient d'adapter votre résumé à quelqu'un qui en saurait un peu sur la planification familiale en général, mais peut-être pas trop sur le contexte particulier de votre pays. Un grand conseil pour cette section est de ne pas raconter l'histoire contextuelle du développement de votre outil ou intervention de plaidoyer. Une autre section y est dédiée. À la place, la section sur l'importance et le contexte porte sur l'avant. Elle devrait décrire le contexte particulier de votre plaidoyer ou activité de redevabilité et pourquoi cette dernière était nécessaire initialement. Voici un exemple tiré d'un résumé de plaidoyer de la dernière ACFP. Je vais m'arrêter un moment pour que vous puissiez rapidement relire ce texte, puis nous évoquerons les éléments clés. Voyons maintenant comment cette section remplit les critères décrits dans les diapositives précédentes. Vous noterez que dans cette section, les auteurs décrivent rapidement le problème auquel le plaidoyer a tenté de répondre. Dans le premier paragraphe, l'auteur présente le contexte dans lequel le plaidoyer a eu lieu. Dans la dernière phrase de ce premier paragraphe, il mentionne plus spécifiquement le lieu géographique du plaidoyer. Dans tout le paragraphe, il était que les PANB, PF, sont un outil important pour générer les résultats efficaces. Dans les sections en rouge du deuxième paragraphe, l'auteur décrit pourquoi le sujet et le plaidoyer sont importants et souligne les problèmes existants dans la mise en œuvre des PANB. Il termine en décrivant qu'il y a un manque d'attention sur la manière dont les gouvernements pourraient encourager la redevabilité interne pour progresser vers l'atteinte des cibles du PANB et explique qu'une auto-évaluation dirigée par les décideurs est d'importance critique pour augmenter la redevabilité. Cela permet de poser les bases pour commencer à expliquer le plaidoyer à la section suivante. Voyons maintenant le troisième élément principal de votre résumé, la section sur l'intervention de plaidoyer en elle-même. Cette section ne devrait pas être plus longue que 100 mots. Dans cette brève section, vous devriez décrire les visées et objectifs spécifiques de votre plaidoyer. C'est l'endroit où vous décrivez aussi ce que vous avez fait ou en d'autres termes, quel a été le rôle de votre organisation ou institution pour répondre aux problèmes et si vous avez travaillé avec des collaborateurs. Là encore, le problème devrait être abordé dans la section sur l'importance
et le contenu. Cette section est l'endroit où vous décrivez le qui, le quoi, le où et le cas de vos activités de plaidoyer ou redevabilité. Prenez quelques secondes pour lire cet exemple de résumé accepté à une ICPF précédente. Dans cette section, les passages en rouge indiquent que l'auteur s'est assuré d'inclure qui a mis en œuvre l'intervention de plaidoyer ainsi que quand et où cela a eu lieu. Maintenant que vous avez établi clairement votre intervention de plaidoyer, passons un peu de temps sur ce que la méthodologie devrait recouvrir. Cette section a aussi une limite de mots de 200 mots. La section sur la méthodologie est là où vous devriez inclure des détails sur comment vous avez appliqué votre approche de plaidoyer ou redevabilité. Par exemple, cela comprend quelle approche précise de plaidoyer vous avez utilisée, qui vous avez ciblé et comment ou pourquoi vous avez choisi cette cible, ainsi que des détails sur le lieu, les sources données et les données probantes utilisées dans votre plaidoyer. Notez tout ce qui pourrait être pertinent concernant le lieu de votre plaidoyer. Soyez aussi précis sur le moment, la durée, la période de votre intervention et les bénéficiaires visés. Un bon conseil sur la section méthodologique est dû passer beaucoup de temps. C'est une section importante à travers laquelle les examinateurs notent votre résumé sur sa qualité, sa rigueur et la validité de votre travail. Les sections sur la méthodologie et l'intervention peuvent être facilement confondues. C'est pourquoi il vous faudra réfléchir attentivement à quelles informations placer dans quelle section. La meilleure règle à suivre est que l'intervention décrit le qui, quoi, quand et où de votre plaidoyer et la méthodologie décrit le comment. Prenez quelques secondes pour lire l'exemple d'une ICFP précédente et réfléchir à si cette section couvre les éléments dont nous venons de parler. Comme souligné, les auteurs ont décrit en beaucoup de détails comment ils ont mis en œuvre leurs interventions de plaidoyer décrites plus haut dans la section sur l'intervention. Les auteurs couvrent les actions spécifiques qui ont été décrites plus haut dans la section sur l'intervention, comme le développement de plans de travail pour la redevabilité et la conduite d'une cartographie des relations de pouvoir entre les décideurs. Ils décrivent aussi l'outil de redevabilité en plus de détails et donnent des spécifications sur le lieu et la période. Voyons maintenant la section résultats clés. Cette section ne doit pas excéder 250 mots. C'est aussi une section très importante.
Elle couvre les résultats de vos activités de plaidoyer ou redevabilité et ce qui a changé après votre plaidoyer. Incluez des détails sur tout financement alloué et toute politique changée. Si possible, décrivez l'impact de ces modifications comme une amélioration de l'utilisation contraceptive. Par exemple, un bon conseil pour cette section est de s'assurer que les résultats que vous communiquez se rapportent aux objectifs initiaux de votre activité de plaidoyer que vous avez mentionnés dans la section sur l'intervention. On nous demande souvent si les résultats préliminaires sont acceptables. Ils le sont. Vous devriez inclure autant de détails que possible sur les résultats que vous avez présentement et mentionner ce que vous projetez de rapporter d'ici la conférence. Prenez quelques secondes pour lire cet exemple et réfléchir aux éléments qu'il couvre et dont nous venons de parler. Vous pouvez voir que les auteurs ont décrit l'impact d'utiliser l'outil et la cartographie des relations de pouvoir présentées précédemment. Enfin, voyons la dernière partie du résumé, la section sur les implications politiques ou programmatiques. Cela ne devrait pas excéder 250 mots. Cette section est le moment où vous devrez retourner au contexte général. Vous devriez communiquer ce que vos résultats signifient pour votre contexte. Quelles sont les prochaines étapes? Que signifient vos résultats pour le domaine du plaidoyer au sens large? Pourrait-il être répliqué à d'autres pays? Enfin, quelles leçons pouvez-vous transmettre à d'autres plaideurs? Incluez ici tout message clé à retenir. Le plus grand conseil pour cette section est de ne pas répéter vos résultats. Répondez aux questions telles que: à quel point votre plaidoyer a-t-il réussi à répondre au problème initial? Y a-t-il des écarts, manques? Qu'est-ce qui sera nécessaire ensuite? N'ayez pas peur de parler des limites de vos efforts de plaidoyer. Les conclusions que vous proposez dans cette section devraient être appuyées par les résultats clés énoncés dans la section sur les résultats clés. Aucune surprise ou nouvelle information ne devrait apparaître dans cette section qui n'ait pas déjà été mentionnée auparavant. Là encore, prenez quelques secondes pour lire cet exemple et réfléchir aux éléments clés couverts ici. Ici, les auteurs soulignent les messages clés à retenir. Ils ont relié les résultats présentés avant à des concepts plus larges. Au deuxième paragraphe, les auteurs abordent les choses clés à garder à l'esprit
aux prochaines étapes du programme et indique que l'approche pourrait être généralisée à d'autres sujets ou contextes. Avant de terminer par les questions fréquentes, il est important d'évoquer brièvement le sujet important de la mauvaise conduite ou faute professionnelle dans la recherche. Cela pourrait surprendre beaucoup d'entre vous, mais nous avons eu quelques incidents où des candidats à l'ICFP ont été disqualifiés pour mauvaise conduite. L'éthique de la recherche est au cœur de l'intégrité scientifique. Tout signe de mauvaise conduite dans la recherche est pris très au sérieux pendant l'examen des résumés. Les références n'ont pas besoin d'être incluses dans un résumé. Cependant, si le texte de votre résumé est clairement copié d'autres sources, cela représente un motif immédiat de disqualification. Toute personne proposant un résumé à l'ICFP se doit d'éviter toute forme de fabrication, falsification ou plagiat. Voici un lien vers la politique d'éthique de la recherche de l'École de santé publique de Johns Hopkins. Cette directive s'applique à tous les résumés envoyés à l'ICFP. Pour terminer, nous répondons à quelques questions fréquentes. La question qui est probablement la plus courante: quels résumés ont le plus de chances d'être acceptés à l'ICFP? Cette question n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Vous avez plus de chances que votre résumé soit accepté s'il suit rigoureusement les instructions et la limite de mots, mais au final, les examinateurs jugeront de l'intégrité scientifique et de la contribution de votre travail. Les résumés qui sautent des sections ou n'apportent pas suffisamment d'informations ont beaucoup moins de chances d'être acceptés. Le comité de sélection des résumés tente de prioriser les résumés présentant de nouvelles connaissances ou données probantes. Les conclusions doivent être soutenues par les données et une méthodologie analytique claire doit être présentée, indépendamment de la langue dans laquelle le résumé est écrit. Les résumés rédigés en anglais et français sont traités de la même façon. Assurez-vous d'utiliser des mots clairs et rélisez votre résumé pour vous assurer qu'il ne comporte aucune faute de frappe ou erreur grammaticale. Vous pouvez vous faire relire pour éditer votre résumé en anglais ou français. Une autre question que nous recevons très souvent est: pourquoi la limite de mots des résumés pour ICFP est de 1000 mots, alors que pour d'autres conférences, elle est souvent de 300-350 mots? L'ICFP est unique dans ce sens. Notre objectif principal est de permettre aux personnes de partager de nouvelles connaissances et d'informer la pratique. L'ICFP permet des résumés individuels comprenant jusqu'à 1000 mots et de 400 mots pour les résumés faisant partie d'un panel préformé, afin de fournir suffisamment de détails pour permettre au comité scientifique d'examiner adéquatement chaque résumé et de prendre une décision juste
en permettant aux auteurs de clarifier les questions de recherche et le contexte et d'expliquer la méthodologie et les résultats en détail. La liste de conseils est longue pour rédiger un bon résumé. Aux États-Unis, on dit « Ne jouez pas au baseball à une partie de football » et dans d'autres contextes, on peut dire « Ne jouez pas au cricket à une partie de football ». Dans tous les cas, il s'agit d'une conférence sur la planification familiale. Si votre sujet n'est pas vraiment lié à la planification familiale, il ne sera pas accepté. Gardez en mémoire la règle 3. Simple, clair, compréhensible. Évitez les très longues phrases et les paraphrases denses. N'utilisez pas de termes peu communs ni d'acronymes sans les définir. Faites-vous relire par une personne dont la langue maternelle est celle de votre résumé avant de l'envoyer à la CFP. Enfin, pour les résumés quantitatifs, soyez cohérent lorsque vous incluez les intervalles de confiance ou valeurs pi et utilisez le même nombre de décimales. Par ailleurs, bien que cela soit courant, évitez la voix passive. Vous pouvez utiliser le présent pour décrire le problème traité dans votre résumé et les implications des résultats de recherche. Vous devriez utiliser le passé pour décrire les méthodes utilisées, les résultats trouvés et les limites et les forces de l'étude. Ne commencez jamais une phrase par un nom. Ce sont là de petits conseils pour vous aider à ce que votre résumé sorte du lot. Souvenez-vous, le résumé porte sur ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait, ce que vous avez trouvé, ce que vous avez appris et pourquoi on devrait y attacher de l'importance. N'essayez pas de résumer tout le contenu de votre article. N'incluez que le nécessaire. Je suis sûre que vous connaissez déjà de nombreuses ressources sur comment rédiger un résumé. En voici quelques-unes qui pourront vous être utiles si vous souhaitez lire davantage sur ce que nous avons abordé aujourd'hui. Je vous encourage vivement à relire tous les résumés sélectionnés à la dernière ICFP en ligne. Merci du temps que vous avez consacré à cette présentation. Si vous avez des questions sur l'envoi des résumés, n'hésitez pas à contacter. Merci et nous espérons vous retrouver à la CFP. Je vous remercie.